Dans le monde naturel, chaque être vivant possède ses propres caractéristiques et est confronté à des défis uniques. Des chèvres aux fourmis, la nature nous étonne par sa diversité et sa complexité. Numéro 1. Le mystère du chien momifié dans un arbre. Dans les années 1980, un groupe de bûcherons travaillant dans le sud de la Géorgie a fait une découverte extraordinaire. En abattant des arbres, l'un d'eux a accidentellement trouvé un tronc creux et a été stupéfait de découvrir à l'intérieur les restes d'un chien parfaitement momifié, montrant encore ses dents. Les experts qui ont examiné les restes ont conclu que le chien avait probablement pourchassé un écureuil dans les années 1960 et était resté coincé dans le tronc de l'arbre. Il est monté trop haut, n'a pas pu se retourner et est finalement mort. Cependant, au lieu de devenir la nourriture d'autres animaux de la forêt, le chien est devenu une momie en raison des conditions uniques de l'arbre. Le bois du châtaignier dans lequel il était emprisonné empêchait sa décomposition. L'environnement sec à l'intérieur du tronc le protégeait des éléments et absorbait l'humidité du corps, entraînant sa momification. Ce cas est vraiment unique, car normalement les cadavres dans la forêt sont mangés par les insectes, mais dans ce cas, la nature a fourni un scénario unique qui a permis la préservation du chien pendant des décennies. Numéro 2. Chèvres gelées par la peur. Les chèvres ont une particularité, lorsqu'elles ont peur, elles ont tendance à rester complètement immobiles. Cela peut poser problème, surtout s'ils se trouvent à proximité d'une falaise. Imaginez le chaos lorsque le tonnerre gronde et que toutes les chèvres restent immobiles, au risque de tomber. De quel genre de superpuissance s'agit-il? Les chèvres ne l'ont pas choisi, mais c'est une curieuse adaptation que la nature leur a donnée. Numéro 3. La danse des fourmis en rond. Les fourmis, connues pour leur organisation et leur travail d'équipe, peuvent également connaître des dysfonctionnements dans leur comportement. Parfois, à cause d'un bug dans leur algorithme social, ils se mettent à tourner en rond. De plus en plus de fourmis se joignent à la danse, créant un étrange spectacle. Ce phénomène, décrit pour la première fois par William Vive dans les années 1920, peut donner lieu à des cercles allant jusqu'à 370 mètres de diamètre. C'est un spectacle étonnant qui montre la complexité de la vie dans le royaume des fourmis. Mais il n'y a pas que les fourmis, même les poissons peuvent former des cercles dans certaines circonstances. Ce comportement, bien que moins fréquent que chez les fourmis, reste une énigme pour les scientifiques. Numéro 4. Le roi des rats. Le phénomène du « roi des rats » semble sortir d'un film d'horreur, mais malheureusement, il s'agit d'une réalité pour certaines de ces créatures. Découvert pour la première fois en 1564, cet événement étrange se produit lorsque des rats se prennent par la queue et meurent de faim dans cette position. L'hypothèse suggère que l'huile de la peau, les débris alimentaires et d'autres éléments agissent comme de la colle, formant un œuf qui durcit pendant le sommeil, notamment dans les climats froids. Alors que les rats luttent pour se libérer, l'étau se resserre, entraînant leur mort. Ce phénomène est extrêmement rare et est considéré comme un mauvais signe dans la culture populaire, car là où il y a des rats, il y a des maladies. Numéro 5. Le rôle des insectes dans la décomposition. Dans le cycle naturel, tout cadavre est susceptible de devenir la nourriture des insectes, notamment en forêt. Les scientifiques ont observé ce phénomène et profitent en effet de la voracité des insectes pour nettoyer les squelettes dans leurs études. Un exemple notable en est la capacité de certains coléoptères à consommer même le corps d'un cerf. C'est dommage pour les cerfs, qui non seulement sont restés piégés dans la fissure, mais sont également devenus la nourriture de ces insectes. Il faut cependant reconnaître le travail remarquable effectué par les coléoptères, il suffit de voir comment les os sont restés parfaitement propres grâce à leur travail. Numéro 6. Le phénomène de l'autocannibalisme. C'est vraiment surprenant et, dans certains cas, un peu comique, même si pour les animaux concernés, ce n'est probablement pas si drôle. Les serpents sont connus pour ce comportement, où ils peuvent confondre le mouvement de leur propre queue avec celui d'une proie, ce qui les amène à commencer à se dévorer. Difficile de dire quelle option est la plus ridicule, un serpent se confondant avec sa nourriture ou allant jusqu'à commencer à se manger tout seul? En tout cas,
ce comportement nous montre à quel point la nature peut être curieuse et parfois étrange. Numéro 7. Comme le monde des collections est curieux. Alors que pour la plupart des gens, la carcasse d'un cerf ferait simplement partie du cycle naturel, pour d'autres, elle pourrait devenir un objet de collection. Un exemple notable est celui de James Phillips, qui a accumulé plus de 16 000 bois de cerfs, d'élands et d'antilopes en plus de 60 ans. Le plus surprenant est que Phillips a trouvé tous ces objets dans sa collection par pur hasard. Sa capacité à trouver des bois est vraiment impressionnante. Même si cela peut sembler un passe-temps étrange pour certains, chacun a ses propres intérêts et passions, et Phillips s'est avéré très doué pour trouver ces trésors naturels. Numéro 8. Colibri, la danse délicate pour la vie. Ces petits oiseaux luttent constamment pour trouver suffisamment de nectar pour se nourrir. Avec un métabolisme rapide, seulement 2 heures sans nectar peuvent être mortelles. Pour survivre, certains colibris doivent visiter jusqu'à 2000 fleurs par jour. Chaque instant est crucial pour ces créatures apparemment libres, mais la réalité de leur existence est une lutte quotidienne pour se nourrir et survivre. Numéro 9. L'orignal, victime d'un parasite mortel. Même les géants des forêts comme les wapitis ne sont pas à l'abri de dangers mortels. Un ver cérébral, commun chez le cerf de Virginie, peut transformer un wapiti majestueux en un zombie ambulant. Ce parasite pénètre directement dans le cerveau de l'animal, provoquant des dommages neurologiques et finalement la mort. C'est une mort terrible pour toute créature vivante, prouvant que même les plus grandes peuvent être vulnérables face à la nature. Numéro 10. Les éléphants modernes, comme leurs ancêtres mammouths, possèdent depuis longtemps des défenses. Ces défenses sont l'une de leurs caractéristiques les plus distinctives, mais malheureusement, elles sont aussi l'une des principales raisons pour lesquelles les éléphants ont été poussés vers l'extinction. Dans le passé, le braconnage a atteint des niveaux de crise, avec des gens comme Theodore Roosevelt, le 26e président des États-Unis, tuant 512 êtres vivants différents, dont des éléphants, lors d'un safari. Même si à cette époque la chasse n'était pas pratiquée pour le plaisir, mais pour exposer les animaux dans des musées et à des fins d'études scientifiques, c'est encore un chiffre choquant. Le braconnage des éléphants se poursuit encore aujourd'hui, principalement en raison de la valeur élevée de l'ivoire sur le marché asiatique. Les braconniers recherchent des éléphants avec des défenses plus grosses car ils peuvent en tirer plus d'argent. Cela a conduit à un déclin alarmant de la population d'éléphants dans le monde. Cependant, l'évolution est intervenue de manière surprenante ces dernières années. Dans plusieurs parcs africains, on a constaté une augmentation du nombre d'éléphants nés sans défense. En effet, les individus dotés de grandes défenses sont plus susceptibles d'être victimes de braconniers, ce qui signifie que les éléphants sans défense ont plus de chances de survivre et de se reproduire. Il s'agit d'un exemple intéressant de la façon dont la pression sélective exercée par l'activité humaine peut influencer l'évolution d'une espèce. Même si la situation reste préoccupante pour les éléphants, ces changements de population peuvent offrir un certain espoir pour leur survie à long terme. Numéro 11. Les chèvres de Damas sont l'un des animaux les plus étranges de notre planète. Ces animaux sont élevés principalement pour leur viande, leur lait et leur cuir, mais leur apparence est ce dont on parle le plus. Comme on ne les trouve qu'à Damas, je pense que c'est un animal que vous n'avez probablement jamais vu auparavant. Le marché de Damas est très célèbre parmi les consommateurs locaux. Tous les types d'animaux de ferme y sont commercialisés, vaches, moutons, poulets et les fameuses chèvres de Damas. Ce qui est très curieux à propos de ces chèvres, c'est qu'elles ne ressemblent pas toutes à celles que vous voyez. En réalité, une chèvre de Damas ressemble à n'importe quelle autre chèvre, la seule différence est que ses oreilles sont plus longues. Mais parmi eux, il y a un groupe de chèvres de Damas qui possèdent un gène qui les a déformées, leur donnant cette apparence laide. Pour une raison étrange, les gens accordent une grande valeur aux chèvres de Damas qui possèdent ce gène de laideur. On dit que des spécimens ont déjà été vendus pour plus de 60 000 $ américains pour une seule chèvre. Je pense que c'est beaucoup d'argent.
En raison de leur apparence unique et du fait qu'on ne les trouve que sur ce marché, les chèvres de Damas sont l'un des animaux les moins connus des hommes.